Et salut à tous, c'est l'élevage du 22, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des nouveaux arrivants. Ça va faire une semaine à peu près que je dis que je vais faire la vidéo. Donc là je suis en train de la faire. Vous avez été nombreux à deviner ce que c'était comme nouveaux arrivants, la race, mais vous savez pas la couleur. Il y en a deux qui sont dans les clapiers en ce moment. Et je vais avoir une nouvelle arrivante qui est dans la volière avec les pékins et les barbus d'Anvers, qui est super important pour la reproduction. Les deux autres sont super beaux d'ailleurs, hein. Il y en a une, c'est une poule déjà assez âgée, qui a 2 ans, donc je vais aller vous la montrer en premier tout à l'heure. Je vous fais juste un petit récapitulatif là de toutes les poules que j'ai. Donc ça, c'est toutes les poules qui vivent dehors, c'est les barbaries, les cunus. Bon, comme vous pouvez le voir, ma cunue est dégueulasse, hein, va falloir, je pense que je lui fasse un petit bain. Ça c'est à cause de mes coques, mes 2 coques là. Et justement, j'ai trouvé une nouvelle recrue pour pouvoir l'aider à subir les assauts de mes 2 coques. Parce que après elle est pas toute seule, hein, il y a les Sussex et tout, mais elles sortent bien après. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo et aller vous montrer la nouvelle arrivante la plus grande. Et surtout c'est quand même assez important de la voir parce que ça permet d'avoir des pures races. Donc je mets en pause la vidéo et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là voilà, c'est une cunue noire de 2 ans qui s'appelle Ruth. Donc elle vient de chez Our Little House. Si vous voulez aller le soutenir, allez sur son compte Instagram. Je l'ai pris parce que du coup j'avais ma petite poule cunue noire Aubérine qui est décédée. Donc je voulais faire de la pure race en cunue noire. Donc j'ai dû aller chercher cette cocotte qui est super agréable, hein. J'ai dû la séparer parce que elle a un petit problème pour l'instant. Bon déjà comme vous avez pu le voir, elle a encore un tout petit peu de gale des pattes. Et ça je vais le soigner au plus vite. Mais aussi c'est que mon coq est tellement amoureux qu'il la saute très très souvent et ça la fatigue. Comme vous pouvez le voir, elle a été un petit peu blessée à la crête. Donc là elle a une semaine de repos pour s'adapter aux autres à travers la grille du clapier, parce que du coup elle va les voir en permanence. Ça va créer un peu la hiérarchie avec elle. Et là je vais la laisser tranquille manger. Donc je lui ai mis une petite feuille de salade et des graines à tourterelle parce que c'est assez riche. Et après je vais lui changer son eau juste après la vidéo parce qu'elle avait de l'eau sale. Je vais faire une infusion au thym, comme ça elle va pouvoir booster et commencer à pondre. Elle m'a pondu déjà un œuf, donc de base elle ne pondait pas, elle a pas pondu pendant 2 mois qu'il m'avait dit. Et bizarrement dès le premier jour chez moi elle a pondu un œuf blanc clair assez gros. J'ai su que c'était elle qui l'a pondu parce que mes Sussex pondent des œufs marrons. Donc voilà, je vais aller vous montrer le nouveau coq. J'ai pas encore soigné, je préviens, je viens juste d'arriver en bas, il est 8 h du matin là. Je viens juste d'arriver, donc on a Fluffy juste à côté. Alors là on a Perle, comme vous pouvez le voir. Perle a attrapé un tout petit rhume, donc je l'ai séparé parce que mon coq pékin est très amoureux d'elle, on va dire. Donc comme vous pouvez le voir, elle est là, et derrière on a Happy, un petit coq barbu. Donc si je me trompe pas, c'est Barbu Duckle. Alors là j'ai un petit problème avec les races de barbu. Moi c'est surtout la Barbu d'Anvers que je connais. Si je me souviens bien, c'est Barbu Duckle, sa race. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un coq qui a du camail doré, donc pas forcément pur coloris, mais il est super beau, super mignon. En plus il fait des petits aboiements, comme un petit chiot. Voilà, il fait que d'aboyer tout le temps. C'est vraiment super mignon comme petit coq. Donc ça va faire lui aussi une semaine qu'il est dans le clapier avec sa poule. Vous inquiétez pas, il a de l'herbe et tout, et bientôt il va aller dans la volière. Faut juste que je fasse un temps d'adaptation avec Rico parce qu'il se battait le premier jour. Donc j'ai décidé de les séparer. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je vais vous montrer la nouvelle arrivante la plus rare. Donc voilà, hein, c'est Perle. Perle va mieux quand même, hein. Au début elle avait plus envie de manger et tout, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Mo est décédé, peut-être qu'elle a fait une sorte de dépression.
Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause la vidéo, aller donner à manger au Sussex avec vous, et après, on va voir la nouvelle arrivante, super rare, d'après moi. C'est comme Bip Bip, donc vous verrez ça tout de suite. Donc voilà, on est avec les Sussex et une coup nue. Voilà, elles ont un petit pot comme ça. Donc de blé mélangé avec un tout petit peu de calcaire, et aussi j'ai mis un petit peu de mélange de tourterelle. Je leur en mets moins à elles parce qu'elles ont une très grande surface. Vraiment très grande. Et elles peuvent aller dans mon jardin qui est plus bas, où il y a de l'herbe, alors que les poules là-bas ont moins d'herbe. Je vais aller les monter en haut au niveau de ma serre parce qu'il y a pas mal de mauvaises herbes. Elles vont pouvoir manger ça. Donc là, je vous le dis tout de suite, ma volière c'est le bordel en ce moment. Parce que, comment vous dire que j'ai fait un peu la guéguerre aux rats. Comme vous pouvez le voir, regardez-moi ça. Donc là en fait les rats, ils avaient creusé une galerie tout là, j'ai bouché. Et ils avaient creusé une galerie là, donc j'ai bouché aussi avec des pierres. Il y a beaucoup de boue aussi, énormément de boue. J'ai pas encore donné à manger. Bon, pour ceux qui vont me dire qu'il faut mettre de la paille et tout, j'en mets très souvent de la paille. Hein. Mais à chaque fois ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ça ne marche jamais, ça sert à rien tout le temps. Donc c'est sûrement parce que les poules souillent vite. Bon là, il y a plus de boue que d'habitude. Hein. D'habitude il y en a beaucoup moins. Et en plus, va falloir que je règle ça justement pendant les vacances, je vais faire des travaux. Ici, je vais installer un truc pour que l'eau descende et qu'elle ne stagne pas là, parce qu'en plus ça va faire pourrir la porte dans le bas. Ça c'est un gros problème à régler. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que ici c'est tout humide, et bizarrement ça s'arrête là, là c'est sec. C'est la partie où il y a les pékins et barbus d'Anvers. Bon du coup je peux pas fermer la porte complètement, va falloir que je pioche. Je ferai ça juste après la vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, déjà on a le petit trio de barbus d'Anvers. Donc Bip Bip, Fenouil et Angélique. Du coup ça me fait du pur avec ces deux là et du impur avec Bip Bip et Angélique, parce qu'ils sont pas du même coloris et c'est des coloris qui ne peuvent pas se mélanger. Pelote, ma poule Pékin coucou grippère, fait sa mue en ce moment, elle est un peu bizarre. Il y a une moitié de son pompon qui est à moitié fait et l'autre non. Mais autrement elle est très jolie, il va falloir que je lui trouve un coq coucou. Bon après normalement je me suis entretenu avec l'élevage de Kagenzo et on va faire un petit échange en été, vous verrez ça. Oula. J'ai failli vous montrer la nouvelle arrivante, je pense que vous l'avez vue là. Elle est hyper importante, il y a encore un peu de travail à faire dessus mais elle est super belle. Elle est toute jeune encore, donc c'est peut-être pour ça. Elle est assez rigolote aussi parce que normalement c'est assez rare à trouver ce genre de coloris et elle a un comportement rigolo. Du coup ici j'ai mes deux croisés en plus de ce petit coq là. Eux je vais pas les garder. La petite poule je vais la mettre en vente. Donc c'est la fille à perles. Si on a d'intéressé, c'est une toute jeune poule. Hein. Elle a 4 mois je crois, si je me trompe pas. Donc dans 2 mois elle va pas tarder à pondre. En plus je viens de remarquer ça, mais Fenouil fait la même chose que Happy, elle piole. Donc, je sais pas comment on pourrait dire ça, elle aboie à moitié. Donc je vais essayer de vous montrer la nouvelle arrivante, de vous faire un beau plan. Donc je vais mettre en pause et vous montrer ça tout de suite. Donc là voilà, nouvelle arrivante hyper importante dans les barbus d'Anvers. Une petite poule caille bleue. Elle est encore toute jeune, elle n'a pas terminé sa croissance. Il lui reste encore, je pense, 1 ou 2 mois avant de terminer son beau plumage. Elle a une super belle crête. Ses favoris sont à travailler, mais ça devrait aller avec Bip Bip. Bon, après, ça fera pas du pur coloris du coup. Elle est assez sauvage par contre. Et elle a un très beau plumage au tronc. Donc c'est une super belle petite poulette. C'est un peu le bordel en ce moment dans la volière parce que je vous ai dit, je commence à envisager de faire les travaux. Autrement, du coup, ça me fait 2 poules en couleur caille. Donc, ma petite caille noire, Angélique, et Luciole, une caille bleue. Donc, ça en fait 2. En plus de Fenouil qui est une millefleur.
Donc je sais pas si vous savez, mais en fait, chez les Pékins, on dit millefleurs avant, maintenant on dit porcelaine. Mais chez les barbus d'Anvers, ça n'a pas changé parce que porcelaine, c'est pour désigner un coloris qui ressemble au lavande. Et millefleurs, c'est pour désigner la couleur tricolore. Donc ça veut dire cette couleur-là. Bip Bip en ce moment est un peu sale, hein. Comme vous pouvez le voir, il a un peu de boue, c'est pour ça qu'il est bizarre. Et en fait, c'est ce que je vous disais, la boue, il y en a là tout le long, ici, là. Et après, ça s'arrête là, net. Ici, il n'y a plus de boue. Et justement, on m'a posé la question si Jason n'avait plus son bordélique de caractère, là, qui faisait le bordel. Et bien, ici, il a recommencé depuis quelques jours. Voilà, il continue. Je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Et vu qu'en avril, je pense pouvoir faire une vidéo avec lui, je pense que je ferai la vidéo où je disais 24 heures avec Jason. Du coup, Jason a toujours son bordélique de cerveau, là, je sais pas comment ça se fait. En tout cas, il est beaucoup plus beau qu'avant. Comme vous pouvez le voir, il a des ailes cette fois-ci. Il n'a pas des épines à la place des ailes. Parce que quand je l'avais eu, il n'avait pas fait sa mue. Et là, il l'a terminé il y a un mois. Jason, il se met derrière le grillage, ce gros timide là. Et en fait, Jason maintenant est beaucoup plus joli. Bon, il est toujours double frisé, ça fait toujours moche, hein. On dirait qu'il a une crinière de lion, machin. Mais je m'en fiche. Bon, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai mis sa fille ici. Va falloir que je lui trouve un coq lisse, noir. Du coup, elle va pas reproduire avant juin, parce que j'ai décidé que je ne prendrai pas de Pékin avant juin là. Je vais essayer de faire de la reproduction déjà en lilas. Donc du coup voilà, hein, je l'ai mis ici. Elle essaye de s'échapper, ça va faire qu'une semaine qu'elle est là. Mais j'arrive à la maintenir pour l'instant, elle essaye pas de se barrer. Niveau piquage ça va, elle a pas de problème. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre de l'herbe. Ils vont avoir leur grain. Je vais mettre des morceaux de pommes dans le ressort ici. D'ailleurs Rico il devient de plus en plus beau. J'ai l'impression que plus il grandit plus il devient beau. Juste la crête qui est bizarre. Bon par contre c'est vraiment un coco, il n'arrête pas de vouloir sauter toutes les poules, même les plus petites. Je l'ai déjà vu sauter Fenouil, hein, donc je vais avoir des bébés croix du Pékin avec Fenouil qui est là-bas. D'ailleurs elle compense vachement avec Bip Bip, c'est vraiment cool parce que elle a beaucoup trop de blanc et Bip Bip c'est plutôt l'inverse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais les mettre ensemble, hein. De toute façon ils sont destinés à être comme ça. Et comme ça on aura des beaux bébés qui seront millefleurs bien jolis. Bien un beau millefleurs. Parce que elle, je sais pas si on voit mais elle a beaucoup trop de blanc. Bon après c'est parce qu'elle commence à vieillir, hein. Au début elle était pas comme ça. Pour ceux qui se souviennent au début de la chaîne elle était belle. Entre guillemets parce que elle pourrait être encore plus jolie. Mais moi je l'aime bien comme ça. Et comme je l'ai dit à l'élevage de Théo et Dimitri, mon objectif c'est de faire un beau millefleurs. Donc on part vraiment au plus bas pour arriver au plus haut. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que les nouveaux arrivants vous plaisent. Donc ça fait une coulue noire, un barbudacle noir et blanc avec un camail doré. Et une petite barbu d'Anvers magnifique qui s'appelle Luciole. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et je vais vous dire à la prochaine.